Chers amis, j'ai l'honneur de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Après une semaine de défis, de labeur et de challenge, nous nous retrouvons enfin afin de louer, partager autour de la parole de Dieu. Pour débuter ce Sabbat délices, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père Saint, Père de gloire, je te remercie pour cette semaine écoulée. Merci pour ta protection, pour ta grâce et pour les bénédictions dont tu nous as gratifiés durant cette semaine. En ce Sabbat délices, Seigneur, ouvre nos cœurs, notre intelligence, afin de recevoir ce que tu as pour nous. Ce sont les grâces que je te demande. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir, et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrez son nom glorieux et l'élever jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur: Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Dieu dit: puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer et je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur.
Il y a une chanson très connue qui dit « Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. Quand autour de toi tout chancelle, te livrant au pire frayeur, fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié, pour lui mis à part. » Chers amis, en ce sabbat délice, Dieu veut mettre de la joie dans votre cœur, cette joie que lui seul peut donner. Alors, es-tu prêt, prête à la recevoir? Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de meilleur. Oui mon frère, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de pleurs à la maison. Elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses.
la joie. Cette émotion parfois si éphémère dans nos vies troublées par notre vécu ici-bas. Cette émotion vite balayée par nos soucis et nos tracas. Alors comment la vivre pleinement? Comment expérimenter la vraie joie? Le chant nous a donné la réponse. Fixe les yeux sur le Maître. Oui, notre Dieu est la source de la joie. Proverbe 19, verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Le souhait de Dieu pour nous est que nous expérimentions la vraie joie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit « Soyez toujours joyeux ». Alors aujourd'hui, faisons cette expérience avec Dieu. Demandons-lui de nous aider à fixer le regard vers lui et lui seul, afin de nous permettre de recevoir pleinement cette joie, la vraie joie que lui seul peut donner. Chers amis, ne laissez rien ni personne vous voler votre joie. Les difficultés et les situations que vous traversez vont sembler grandes, mais rappelez-vous que celui qui est avec vous est encore plus grand que tout cela. Alors, rayonnez et réjouissez-vous dans le Seigneur. En ce sabbat délice, disons comme David au psaume 118, verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission Sabbat délice. Avec nous sur ce plateau, le pasteur Eddy Michel Carpin. Bienvenue, pasteur Carpin. Merci beaucoup. Alors ce soir, nous allons parler de diversité, d'inclusion, mais aussi de cadeaux. Et notre texte de référence sera Ésaïe 56. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pasteur, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le texte d'Ésaïe 56 pour nous remettre un petit peu sur les rails? Très bien, nous sommes dans la 3e partie du livre du prophète Ésaïe. En effet, à partir de ce chapitre 56 jusqu'à la fin, il a essentiellement parlé de cette restauration du peuple d'Israël, une invitation à demeurer dans l'alliance de Dieu, dans cette relation de confiance avec lui, une relation extrêmement sûre, et Dieu va projeter donc aux yeux des Israélites eh bien ce merveilleux plan extraordinaire qu'il a pour eux, une restauration totale de la nation après cette période d'esclavage justement en Babylonie. Eh bien ce peuple sera restauré dans toute sa splendeur, et le texte justement commence avec Ésaïe 56 où d'une façon spécifique eh bien on ne parle pas seulement des Israélites, mais on parle aussi de personnes qui, semble-t-il, ne pourraient véritablement pas faire partie de ce peuple. Donc, Ésaïe 56, c'est un appel finalement de tous les peuples à faire partie du peuple de Dieu. Exactement. Alors, par rapport à cet appel, et une fois de plus à cette invitation, comme on a pu voir aussi dans Ésaïe 55, aujourd'hui, pasteur, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes qui se sont senties parfois pas à leur place dans l'Église, ou en tout cas qui ont eu l'impression de ne pas être à leur place dans l'Église? Et si oui, quels conseils, à ton avis, comment on pourrait faire pour mieux refléter l'accueil de Dieu envers ces personnes? Alors c'est vrai que ce texte d'Ésaïe, dans un premier temps, nous interpelle. Parce qu'effectivement, nous le savons par rapport à l'histoire, les écrits qui nous sont laissés, que malheureusement, le peuple d'Israël s'est souvent replié sur lui-même. Et il avait un regard, je dirais, très condescendant par rapport aux autres nations, et particulièrement aux étrangers. Et dans ce texte, il est question d'étrangers, mais également à une certaine partie des populations, des eunuques par exemple, parce que ces personnes ne pouvaient enfanter, c'était des personnes qui occupaient des postes extrêmement importants dans les différents royaumes, et ils avaient des responsabilités, ils gardaient également des harems, et on considérait cette situation, en tous les cas, comme étant quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Et donc, ces personnes étaient souvent exclues. Mais c'est quand même incroyable que la Bible, et particulièrement Ésaïe, dans ce chapitre 56, fasse référence à ces personnes. Et
il y a un appel de sa part qui vient de Dieu, qui va inviter ces personnes à ne pas avoir peur d'entrer dans cette relation d'alliance, dans cette relation de confiance et dans ce projet global avec Dieu. Et en effet, dans le texte, il invite ces personnes à entrer avec Dieu sans se fier peut-être du regard des autres, à entrer dans cette relation avec lui. Alors bien sûr, aujourd'hui, un peu comme l'histoire du peuple d'Israël, on retrouve un peu le même contexte parfois dans nos communautés de foi. Certaines personnes pensent que toutes celles qui sont là, elles sont déjà arrivées au ciel, elles doivent se démarquer totalement des autres, et donc il y a parfois un regard supérieur par rapport aux autres. On les regarde comme étant peut-être des gens de mauvaise vie, on les regarde comme étant des exclus, on les regarde comme étant des personnes qui n'auraient peut-être pas leur place dans ces communautés de foi. Est-ce qu'on peut dire qu'elles peuvent être aussi regardées comme des personnes qui n'ont pas assez, voire pas du tout, l'esprit chrétien, selon le jugement et la perception, évidemment, de l'autre? Ah oui, très certainement, puisque peut-être que le style de vie de ces personnes ne répond pas aux standards de cette communauté de foi. Et donc, bien sûr, souvent, on a peut-être, malheureusement, une attitude d'exclusion plutôt que de regarder les êtres humains d'une façon générale, de ne pas les comparer peut-être à soi, pour pouvoir justement entrer dans cette alliance, parce que justement dans Ésaïe 56, le texte nous invite justement à sortir de nos œillères pour voir comme Dieu regarde, c'est-à-dire à regarder l'étranger comme ayant sa place dans le peuple de Dieu, et même à regarder ces eunuques, ces personnes peut-être qui ne pourraient pas avoir d'héritage, etc., qui pourraient être mal vues par la société, comme faisant partie du peuple de Dieu. Et c'est extraordinaire que Dieu dise ici dans Ésaïe qu'il va leur donner un nom. Ah, moi j'aime beaucoup cette partie. Verset 3 d'ailleurs, il dit que l'eunuque ne dise pas « Le Seigneur me séparera de son peuple » et qu'il ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». C'est-à-dire il ne peut pas avoir de descendants. Il ne sert à rien. Alors que dit Dieu? Car voici ce que dit le Seigneur aux eunuques qui observeront mes sabbats, qui choisissent ce qui me fait plaisir. Je les amènerai dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un nom meilleur que des fils et des fils. Je leur donnerai un nom pour toujours et ils ne seront jamais retranchés. C'est quand même incroyable de voir comment Dieu, dans ce texte, tient compte du contexte de vie de ces personnes. Des personnes, effectivement, qui peuvent se considérer comme n'ayant plus aucune valeur. Le regard peut-être des autres, que les autres portent sur elles, est peut-être exclusif. Mais le regard de Dieu est totalement différent. Ici, Dieu va leur redonner de la valeur. Dieu va leur redonner espoir. Il va même les placer dans sa maison, dans ses murs. Et il leur dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez autant de valeur, vous? Peut-être qu'ils vous regardez comme étrangers, comme étant des arbres secs, inutiles. Dans ma maison, vous êtes utiles. Auprès de moi, vous êtes comme des fils et des filles. Ce n'est pas à dire que Dieu rejette Israël. Non, pas du tout. Mais il lui permet aussi de changer de posture, de changer de regard pour que justement le plan de Dieu, le projet global de Dieu puisse se réaliser. Or, le projet de Dieu, c'est quoi? C'est que justement, tous les humains aient accès à cette grâce, aient accès à ce salut, aient accès à cet amour qui revalorise l'être humain et qui le replace dans toute sa dignité d'être créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alors, tu as évoqué le sabbat, et dans Ésaïe 56, quand tu lis, je comprends que le cadeau précieux du sabbat est offert à tous, y compris ceux qui ne sont pas juifs. En tant que pasteur, comment tu pourrais expliquer que le sabbat, c'est pas seulement une règle justement pour les juifs, mais que c'est un cadeau, ce cadeau pour tous ceux qui veulent suivre Dieu? Alors c'est vrai que le texte parle au moins à 2 reprises du sabbat, mais il parle également de l'équité,
de la justice, la mise en place de ce qui est dû aux autres. Dans le texte hébreu, il est question de la tzedeka, c'est-à-dire d'aller encore plus loin que ce que la loi elle-même exige. Donc on est vraiment dans un cadre d'amour véritable pour l'autre qui ne se contente pas simplement de la limitation. Parce que la loi peut simplement me dire, prends soin d'eux jusqu'à tel niveau. Mais la tzedeka m'invite à aller encore plus loin. Et c'est ce que Jésus, dans l'évangile selon Matthieu, va nous dire, si quelqu'un veut faire 1000 avec 3, fais 2000, fais 3000, fais 5000. C'est un peu aller au-delà de. Donc en fait, oui, c'est très intéressant que ce n'est pas que le sabbat. Mais effectivement, puisque tu me poses la question par rapport au sabbat, il est extrêmement intéressant d'observer que le sabbat, en fait, il s'applique à tous les hommes parce que, en fait, Dieu l'a placé dès le début du livre de la Genèse, dans le cadre de la création. Et la création, l'homme créé à l'image de Dieu, ce ne sont pas seulement les Juifs qui sont créés à l'image de Dieu, mais l'humain, l'humanité, l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Et donc, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient nos différences culturelles, sociales et je dirais même raciales en quelque part, puisque on parle des différentes couleurs, nous avons, selon la Bible, une même et unique origine. Et parce que nous avons la même origine, alors ce texte concernant cette restauration que Dieu nous offre au travers du sabbat, de ce repos, mais qui préfigure et qui annonce déjà cette grande libération. Et c'est très intéressant que cela soit placé dans Ésaïe 56 par rapport à ce projet global de Dieu, c'est-à-dire que le sabbat fait référence vraiment à cette restauration de Dieu où on sera en paix dans cette relation les uns avec les autres, mais dans la relation en paix avec Dieu, et on sera dans une vie agréable. On peut même pas en parler et en discuter vraiment aujourd'hui parce que nous sommes limités par les mots. Mais le sabbat, en fait, il est triste d'observer que certains ne le considèrent que pour une catégorie de personnes, alors que c'est un vrai cadeau, une vraie fête que Dieu propose à l'humain de vivre avec lui. Pasteur, on l'a compris, le sabbat, c'est pour tous. Mais finalement, Dieu nous appelle tous à faire partie de son peuple. Le mot de la fin, pasteur. Eh bien, j'aimerais que nos amis auditeurs puissent considérer à leur juste valeur tous les êtres humains qui les entourent, mais qu'ils les invitent non seulement à rencontrer Dieu, mais à vivre également ce cadeau du sabbat, du repos qui restaure, qui redonne et qui redonne espoir. Eh bien, je souhaite véritablement que nous puissions partager tout cela avec tous ceux que nous aimons, tous ceux qui sont autour de nous. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Père, je te remercie pour les enseignements que tu nous as donnés tout au long de ce sabbat délice. Aide-nous, Seigneur, à avoir la joie, cette joie que toi seul peux donner. Merci pour les enseignements que tu nous as donnés. Aide-nous à les mettre en pratique. Selon ta volonté, ce sont les grâces que je te demande. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour saint. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
j'aime tout, ma soif détruise en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne